Monsieur le député de Roberval. Okay. Vous mentionnez dans votre mémoire que, dans le fond, quand il y a eu le jugement sur les accords par rapport au bois d'œuvre, que les compagnies, que le gouvernement américain a remboursé une partie des sommes. Ils n'ont pas toutes remboursé parce que les Américains, comme on dit, ils se payent. C'est eux autres qui décident combien ce qu'ils nous doivent. Là. Mais dans le fond, ce que vous nous dites, c'est comment ça se fait que les entrepreneurs n'ont rien reçu de tout ça? Dans le fond, c'est qu'ils avaient produit une partie de cette richesse-là. Est-ce que c'est ça votre interrogation? Madame Tanguay. L'interrogation est la suivante. On nous a demandé et imposé d'avoir une baisse de revenus pour contribuer à faire en sorte que si il y avait une perte de la problématique là, pour ce 6,51 %-là, qu'on soit en mesure de l'assumer ici au Québec. Mais on a gagné au niveau de ces redevances-là. L'industrie a reçu des montants, mais les personnes qui ont fait les concessions à la base, c'est la forêt qui a eu des pertes de revenus directement imposées. Madame, Monsieur le député de Roberval, ça va? Alors, je cède maintenant la parole à Madame la députée de Matapédia. Madame la députée. Merci, Monsieur le Président. Alors, moi, ce que je comprends de votre intervention, c'est que vous nous dites d'une façon extrêmement passionnée, hein, parce que je suis sûre que vous aimez encore ce que vous faites, malgré toutes les difficultés qui ont été les vôtres pendant les dernières années. Comme députée, moi, j'ai reçu dans mon bureau des gens en pleurs, des couples qui étaient en train de faire faillite. J'ai aidé, parce qu'il y en a qui ont été financés par la financière agricole, hein, je me trompe pas, et par des banquiers, et par des caisses, et par toutes sortes de moyens financiers qui, quand ça fonctionnait, ça allait bien. Il y en a qui étaient allés dans le Grand Nord, à la baie James ou ailleurs, puis qui s'étaient ramassés pendant plusieurs années un pécule et qui étaient revenus dans ma région, Matapédia ou Métis, et qui ont tout perdu. Et nous, on les a ramassés à la petite cuillère. Puis ce que je veux dire, c'est qu'il y a une triade au niveau du développement durable. On est sur un projet de loi sur la foresterie durable. Mais dans la foresterie durable, au début, dans votre entrée de présentation, vous nous avez dit, nous, là, quand on entend parler d'environnement, de beaux projets pour, avec le ministre le ministre de l'Environnement, et le ministre des Ressources naturelles ou qui que ce soit, on voudrait se sentir concerné. Nous sommes concernés. Et la triade, c'est l'économie, c'est l'environnement, et c'est l'humain, et c'est la société, et c'est les villages qui veulent aussi être pris en compte, et pas juste les urbains. Moi, je reçois votre cri du cœur parce que je l'ai vécu. Et les urbains et les ruraux, s'ils ne comprennent pas que leur sort est lié, s'ils ne comprennent pas que dans un pays forestier tel que le Québec, où on n'arrête pas de parler de l'utilisation du bois, mais qu'on le fait peu, même le gouvernement, des fois, aurait intérêt à utiliser davantage le bois. Et, Monsieur le Président, moi, je salue dans mon comté des gens qui ont bâti des HLM, des habitations pour les aînés, et qui ont essayé, envers et contre tous, je vais le dire comme ça, d'utiliser la matière ligneuse, le bois, puis qui fait en sorte que vous, ce que vous nous dites, quand on va chercher du bois, avec une machinerie, puis ce qu'on a fait pour les camionneurs, d'avoir des moyens pour sauver au niveau de l'environnement les gaz à effet de serre, ce que vous nous dites, nous, on est prêts à aller là, mais là, on est tellement exsangue qu'on n'en peut plus à quelque part, puis qu'on a besoin de votre aide, parce que bientôt, on va manquer de ce parc de machinerie forestière pour aller chercher cette matière ligneuse dont on a besoin pour nos usines, petites, moyennes et grandes. Est-ce que je traduis bien ce que vous êtes venu nous dire aujourd'hui au nom de ceux qui sont encore là? Madame Tanguay. Oui, au nom de ceux qui sont encore là, puis au nom de tous ceux aussi que, durant l'année qui s'en vient, ne résisteront pas. Parce que ce soir, là, je dois vous dire, là, que sur les 512 membres qu'on a à l'association, là, il y en a plus de 55 % qui sont non seulement en faillite technique, mais dont les institutions financières ont dit « On va vous écrire des lettres à partir dans la quinzaine de jours qui s'en viennent pour que vous ne retourniez pas creuser votre tombe à la petite cuillère chaque semaine. C'est pour ça qu'on ne vous prête pas. Vous n'avez pas le montant brut nécessaire à la base. » On ne peut pas dire autre chose que ça. Oui, elle est complexe, la foresterie, mais s'il n'y a plus d'avenir pour les forestiers, les entrepreneurs forestiers du Québec,
Et si le ministère envisage autre chose dans les prochaines années, qu'on nous tienne au courant dans les premiers concernés. C'est tout. Merci, madame. En terminant, la députée de Matapédia. S'il y en a quelques-uns qui se sont réchappés, c'est mes meilleurs. C'est parce que chez nous, dans la vallée de la Matapédia, il y a eu des projets éoliens, des gros projets, presque près d'1 million, un petit peu moins, 800 quelques millions, et ils ont été capables d'aller faire des travaux de route, de transport, de ci, parce qu'il y avait besoin de route. Mais là, cette entreprise-là, le fils ne veut pas reprendre l'entreprise. Et je vous dis sincèrement, c'est un de mes meilleurs. Alors, moi, je pense que ce soir-là, comme parlementaire, on a à se dire alerte, alerte, alerte rouge. Et que le ministre, avec ses collègues du développement économique, doit se tourner vers ça et dire qu'est-ce qui va nous rester de ces entrepreneurs-là bientôt si on ne prend pas garde. Alors, merci, madame la députée de Matapédia. Un dernier commentaire, madame Tanguay? Je vais finir en disant ceci. Ce matin, quand je me suis emmenée dans le parc, au kilomètre 159, il y avait un ours. Et si j'avais pu l'embarquer pour faire une démonstration assez saisissante à la commission parlementaire pour montrer à quel point l'heure est grave, le quart de mille, là, il n'y en a plus à faire pour nous. Il est déjà donné. C'est l'essoufflement, elle est complet. Et je suis d'accord avec ce que vous avez dit quand ce sont vos meilleurs. Ceux qui s'en sont sortis à l'heure actuelle ont bénéficié grassement de subventions gouvernementales de toutes sortes. Et on ne parle pas du petit entrepreneur qui fait l'ensemble du territoire du Québec. On est peu nombreux sur un méga territoire. Merci beaucoup, madame Tanguay. Monsieur le député de Roberval, un dernier commentaire. Il vous reste un temps de parole de 2 minutes 30. Je pense que, comme on dit souvent, il y a toutes sortes d'urgences. Il y a l'urgence de modifier le projet de loi. Il y a l'urgence de trouver des solutions qui vont faire que la forêt va être un fer de lance de l'économie pour les années futures. Mais je pense qu'il y a un cri du cœur qui est là, qui est extrêmement important. Puis si ce cri du cœur-là est oublié, abandonné, non entendu ou non priorisé, j'ai l'impression que c'est l'ensemble du nouveau régime forestier qui est menacé. Et je pense que il faut absolument que le gouvernement en tienne compte. C'est que quand le premier maillon d'une organisation est en péril, c'est pas juste le premier maillon qui est en péril, c'est l'ensemble de l'industrie. Et moi, j'ai très bien entendu ce cri, nous, on a très bien entendu ce cri-là du cœur. Et je souhaite bien que le ministre puisse prendre des engagements concrets par rapport à ça. Alors, merci beaucoup, monsieur le député de Roberval et critique officiel de l'opposition en matière de foresterie. Merci, monsieur Robadian, président, madame Isabelle Tanguay, directrice générale, et monsieur Yvan Labbé, membre du conseil d'administration, d'être venus rencontrer les membres de la commission. Et nul doute que les propos, les échanges que nous avons eus ensemble ce soir permettront aux législateurs que nous sommes de faire en sorte d'améliorer du mieux possible le projet de loi déposé par M. le ministre. Merci infiniment de votre déplacement et de votre enrichissement. Merci beaucoup. Alors, nous en sommes maintenant, excusez-moi, avant de passer aux remarques finales. Pardon? Oui, oui, puis je reviendrai pour la suite des procédures. Alors, je suspends quelques instants.